À mon studio, j'ai passé une nuit quasiment blanche. Alors, ça fait déjà plusieurs fois ces derniers temps. Après le podcast 8, Accepter la puissance divine de l'amour pour prospérer de manière éthique, je m'applique à moi-même celui du podcast 7, Accepter donc ses souffrances, etc. Donc, j'ai, alors pas vraiment souffert, hein, mais c'est plutôt des sidérations, des inquiétudes, des anxiétés, des angoisses dans les mémoires. Donc je pratique moi-même les outils neurothérapeutiques comme IMO sur moi-même et je pratique aussi l'EFT sur moi-même, ainsi que d'autres outils comme PSTech. Il y a donc des remontées de mémoire, des anamnèses et avec des abréactions, le contenu refoulé. Et bien en ce moment, il y a du contenu refoulé qui remonte de mon inconscient et qui me met dans des états de stress important. Probablement ce qui se passe actuellement avec une sorte d'état indirectement comme assimilable à un état de guerre. Et donc ça me réveille des états de guerre, de peur de la guerre quand j'étais enfant avec ma grand-mère maternelle et qui parlait tout le temps, comme certains pourront peut-être l'avoir vécu aussi, en disant une bonne guerre ça vous ferait du bien. Parole complètement incompréhensible pour moi. Comment souhaiter la guerre pour prendre conscience de la vie et de la beauté de la vie, plutôt souhaiter la paix, plutôt souhaiter l'amour, plutôt souhaiter la construction, plutôt souhaiter l'humilité que la guerre. Comme si l'être humain ne pouvait comprendre que par la violence, la colère, la mort, la menace, l'intimidation et tout ce qui nous amène à des sidérations. Donc je ne passe pas à côté, j'ai aussi mon lot de sidération et de peur, j'en ai beaucoup guéri, et là en ce moment il y en a, et c'est un cadeau de la vie, difficile et pénible à vivre, mais comme je le disais, j'accepte non pas des souffrances là, mais certaines douleurs et certaines anxiétés, inquiétudes, angoisses et sidérations dans le corps, et donc difficulté à dormir, peut-être de la culpabilité inconsciemment, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt tout un tissu de réseau mnésique de ce genre d'émotions que j'ai précité auparavant et qui se dénoue et qui se transforme avec la neuroplasticité de notre capacité dans notre corps humain et dans notre cerveau. Et toute l'interaction avec le premier cerveau en haut et le deuxième cerveau qui est notre ventre. Donc le siège aussi des émotions. Et donc il y a là quelque chose d'intéressant. Déjà, je veux vous témoigner que moi aussi, en tant que praticien, et même après 30 ans de travail adulte, il y a des périodes, beaucoup de gens se disent « Oh, mais c'est trop long. Oh, mais ça peut pas aller comme ça. Oh, mais j'ai pas envie de faire ces efforts. Oh, mais ça devrait partir au coup de baguette magique. » Ou alors, si c'est pas dit, c'est désiré silencieusement. Et donc, en fait, je veux bien, mais pour l'instant, je n'ai pas le don de faire ce genre de miracle. Alors, je parle pas de la baguette magique, mais je parle d'un miracle. Va et tu es guéri. Voilà. Je n'ai jamais vu que cela marchait avec moi. Mais par contre, j'ai vu que veux-tu guérir et je t'accompagne, et veux-tu te prendre en charge et en main, et je te montre comment moi j'ai fait sur mon chemin et ce que j'ai appris pour t'aider à le faire. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je disais dans le podcast précédent, le podcast 8, que c'était le 19 avril 2021, que c'était l'anniversaire de la naissance au ciel de mon père, et eh bien, en fait, je me suis rendu compte en le réécoutant que c'est en 1943 qu'il est né. Et en 1943, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il était dans le ventre pendant 9 mois de sa mère et que c'était son anniversaire, donc hier, dans le podcast 8. Et là, je vois une date anniversaire pour moi avec tout un contenu. Je me rappelle que quand il était enfant et qu'il a été déporté avec sa famille et qu'il est né même, je crois, à Notre-Dame-des-Landes, il est né là-haut alors qu'il habitait dans l'est de la France, en Lorraine, vers Languillon.
En fait, il y avait un trou au fond du jardin et une tôle ondulée dessus. Et quand les avions bombardaient, il y avait, il avait des diarrhées, il avait des peurs, et il se mettait assis au fond du trou avec ses frères et sœurs et ses parents, et les avions bombardaient. Et je pense que je suis en train de libérer, entre autres, avec l'écho, avec l'état d'urgence sanitaire, que cela peut faire. Voilà. J'avais envie de vous témoigner de cette réalité, mais je vois que je suis invité à aller répondre à quelqu'un à la porte. Donc je vais faire que ce podcast soit court et vous pouvez donc voir que il n'est pas négatif de revivre des choses pénibles lorsque l'on utilise des outils comme l'EFT, PSTech ou IMO. Et c'est tout à fait une réaction normale et naturelle et bien accompagnée. Et il n'est pas interdit d'aller voir un médecin, son généraliste, ça, si c'est trop difficile à vivre, pour pouvoir supporter les remontées de mémoire et son contenu de peur, d'inquiétude, d'angoisse ou de culpabilité, de tristesse, etc. Et donc, prenez bien conscience que ce n'est pas parce que vous ressentez ce qui est resté dans les ersatz des mémoires au présent que vous perdez votre temps avec le passé, mais vous libérez des effets néfastes du passé et des fois transgénérationnels, comme la naissance avec la guerre, mon père, Notre-Dame-des-Landes, et moi, à cette même date, 2 ans après sa naissance au ciel, vous pouvez revivre des difficultés qui ne vous appartiennent pas directement, qui ont été migrées, qui ont été transmises, et soyez bien conscient que on ne vous a pas forcément raconté. Ça a pu être transmis d'inconscient à inconscient, d'inconscient individuel à inconscient individuel, et à travers l'inconscient familial. Alors, tous ces outils peuvent permettre à l'individu qui prend le courage d'aller faire cette paix au présent dans les mémoires passées et non pas se perdre dans le passé, d'aller guérir en profondeur pour pouvoir vraiment après trouver une paix intérieure qui nous permettra de pouvoir retrouver une paix à transmettre dans notre société. Car aujourd'hui, comme le disait Boris Cyrulnik, nous avons aujourd'hui le choix entre la guerre et la paix. Construire une nouvelle société. Alors, il est évident que depuis longtemps, et je commence à le percevoir dans mes entrailles, dans mes viscères, dans mon ventre profond, dans mon cœur profond, que cette peur m'a animé aussi, et je remets cette peur pour que la confiance vienne être fondation profonde, esprit, souffle de paix, pour participer à une reconstruction de la civilisation de l'amour. Donc, dans le même état d'esprit, d'intelligence, peut-être pas dans la même conscience spirituelle, parce que je sais que Boris Cyrulnik, en tout cas, il n'en parlerait pas devant si c'était le cas, mais je sais qu'il est assez critique sur ça, et il croit plus en l'humain peut-être qu'au divin, il me semble, et je l'inviterai, si un jour il entendait ce podcast, peut-être à en parler plus si c'est quelque chose qui se passe en lui, ou peut-être à s'ouvrir à cette possibilité avec une toute nouvelle capacité à regarder ce qu'est le spirituel et le religieux avec un nouveau regard. Et là aussi, nous avons, dans notre chemin de guérison, de libération et de pacification et de développement, un nouveau regard à apporter à nous-mêmes en profondeur pour revisiter des choses que nous croyons connaître qui sont venues et transmises du passé, qui peuvent prendre une couleur nouvelle et s'intégrer dans la société des sciences humaines, mais tout en conservant ce souffle du vivant qui serait au-dessus de tout désir de transhumanisme et qui permettrait
à l'intégration des sciences humaines, une intégration du refoulé du religieux et du refoulé du spirituel authentique. Et Freud a fait un travail d'accueil du refoulé de la sexualité. Et je crois qu'il nous faut faire aujourd'hui un travail d'accueil du refoulé du spirituel authentique pour l'intégrer dans nos vies. Donc, voici un travail qui vous permettra individuellement de vous insérer dans une vision sociétale et non pas dans un désir égocentrique ou égoïste de plaisir ou de bien-être personnel, mais le plaisir, le bien-être. Et là, dans le mot bien-être, avec le jeu de mots du podcast précédent, eh bien, on sent que le bien-être, c'est aussi le bien-être, et c'est cette guérison du bien-être de mon père pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je souhaiterais que personne et qu'aucun enfant à venir n'aille à chercher à guérir son bien-être du mot naissance et du mot être dans la suite de notre civilisation, et que nous fassions ce qu'il faut pour. Choisissons ardemment la paix, et je ne dirais pas battons-nous pour la paix, mais construisons pour la paix. Et cela va au-delà de nos petits plaisirs égocentriques, mais ces plaisirs orientés vers un don de soi et la réception du don de soi de l'autre nous amènent vers une reconstruction des tissus relationnels de notre société. J'ai passé une nuit quasiment blanche, ceci m'inquiète. Je pense que beaucoup de gens dans le monde sont inquiétés, ou je dirais qu'il y a des résonances avec les inquiétudes de l'inconscient familial et collectif. Mais je remets ces inquiétudes à la paix du Christ et je lui demande de me faire grandir en m'abaissant et lui en le laissant croître au-dessus de nous et entre nous pour crier joie. Saint-Amour Studio, Inspiration 2021, christophelaurenceau.com, Amourland. Même si on est fatigué, on y va.